Coach Arnaud pour parler aujourd'hui du sujet au cœur de l'actualité. Pas une semaine, pas un article, pas une émission de télé sans que vous entendiez parler de la santé mentale. C'est quoi au juste la santé mentale? L'ancien Premier ministre, éphémère, Michel Barnier, avait souhaité que cette santé mentale soit le grand sujet de l'année 2025. Il n'en a pas eu le temps, mais le sujet reste intact. Mais de quoi parle-t-on au juste quand nous évoquons à propos d'un collaborateur sa santé mentale? La santé mentale est une composante essentielle de la santé. Elle représente bien plus que l'absence de troubles ou de handicaps mentaux. Selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec le succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Voilà la définition de l'OMS. La dernière étude AXA sur la santé mentale en France est de ce point de vue passionnante et je ne vous le cache pas inquiétante. 36% des Français font l'objet d'une suspicion de souffrance psychologique. Selon cette étude, les résultats de l'étude AXA confirment l'état de souffrance psychologique dans lequel se trouve une partie de la population française, puisque plus d'un tiers des Français présentent une suspicion de troubles psychiques. Parmi eux, les jeunes sont plus particulièrement concernés, avec 56% des moins de 25 ans en état de détresse psychologique. Oui, vous avez bien entendu. Autre phénomène qui fait écho au sketch de Danny Boone, où il répète en boucle, vous voyez ce sketch, « Je vais bien, tout va bien », alors que sa vie est au creux de la vague. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Dans cette étude AXA, il existe un écart important entre la perception que les Français ont de leur santé mentale et le constat issu de l'étude. Si un Français sur 3 fait l'objet d'une suspicion de souffrance psychologique, et 91% d'entre eux estiment que cela va très bien à 22%, bien à 43% et à peu près bien à 26%. Vous l'aurez compris, le sujet est tabou. Malgré ce désir au plus haut niveau de s'emparer de ce sujet, de la santé mentale, il reste un sujet délicat parce que consulter, c'est montrer une faiblesse. Qui va consulter pour des problèmes de sommeil ou d'estime de soi? On se dit que ça va passer, on ne prend pas le temps de s'écouter, c'est tout l'enjeu. Une cause profonde de cette santé mentale défaillante, allons un peu plus loin encore, c'est la solitude. Oui, la solitude. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous sommes connectés à nos téléphones, nous avons des milliers d'amis sur Facebook, mais nous sommes seuls. Une personne sur 4 déclare n'avoir personne à qui parler. Un jeune sur 2 déclare ne pas se sentir écouté et compris. Autre cause, l'inquiétude financière, elle est importante, la peur de ne pas pouvoir boucler ses fins de mois, qui est une source d'anxiété, et enfin la peur du déclassement technologique. Et ça touche, devinez qui? Non, pas les seniors, ça touche les jeunes en particulier. Plus que jamais, n'attendez pas les mauvais chiffres de vos RPS, les risques psychosociaux, et je parle à vous qui êtes des décideurs, des entrepreneurs, pour prendre des mesures. Faites de la prévention, de l'éducation à ces sujets en formant vos managers pour leur permettre de détecter les signaux faibles, d'être en capacité d'accueillir cette anxiété, de l'entendre. C'est une mission importante, cultivez votre intelligence émotionnelle. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et soyez à l'écoute de vos collaborateurs. Bye bye.